La source d'alimentation la plus populaire pour le Q7 est un moteur diesel de 3 litres. Il correspond bien au caractère de la voiture, garantissant des performances élevées, une bonne dynamique et une consommation de carburant raisonnable. Le moteur était disponible en plusieurs variantes de puissance. Les plus populaires sont les modèles pré-lifting, de 233 chevaux et 245 chevaux issus de la fin de la production. Un point critique du V6 diesel est le système de synchronisation, qui doit être remplacé au fil du temps. Tout bruit suspect émis par un moteur en marche peut indiquer la nécessité de réparations coûteuses. Le timing lui-même est très compliqué, il se compose de 4 chaînes et son remplacement peut coûter jusqu'à 10 000 zloty polonais. PLN, si nous abordons le sujet de manière globale. Ceux qui recherchent des sensations fortes pourront opter pour le moteur V8 TDI. Il a une capacité de 4,2 litres et développe une puissance de 326 ou 340 ch. Ce moteur a une meilleure réputation que le moteur de 3 litres, mais cela ne veut pas dire qu'il ne générera pas de coûts au bout de quelques années. Le plus gros problème ici est l'étanchéité sous le capot et la nécessité de retirer le moteur même pour des réparations simples. La cerise sur le gâteau est le Top 6.0 V12 TDI. Il génère 500 chevaux, 1000 Nm de couple et propulserait probablement un petit réservoir sans problème majeur. Dans le Q7, il demande un peu moins de travail et catapulte ce gros SUV à 100 km/h en 5,5 secondes. Il s'agit certainement du moteur le plus cher de la gamme à exploiter et devrait être pris en compte par les personnes conscientes de cela. Les moteurs à essence du Q7 sont marginaux par rapport à l'offre du marché, seulement 10% environ des voitures proposées en sont équipées sous le capot. La grande majorité d'entre eux sont des moteurs 3.0 TFSI suralimentés mécaniquement, introduits dans l'offre en 2010. Ils ont remplacé les moteurs atmosphériques 3.6 FSI et 4.2 FSI et sont considérés comme durables et sans problème. Si vous envisagez un Q7 essence, ce moteur devrait être un choix naturel pour vous. Tous les moteurs à essence sont équipés d'une injection directe de carburant, la rentabilité de l'installation d'un système GPL est donc discutable. La boîte de vitesse manuelle n'a été proposée que pendant une courte période avec le moteur essence 3.6 FSI. De tels spécimens n'existent pratiquement pas dans la nature. Les automatiques nécessitent une inspection minutieuse avant l'achat. Ceux combinés à des moteurs diesel puissants sont particulièrement susceptibles de tomber en panne. Un couple élevé et une conduite agressive peuvent provoquer une usure accélérée du convertisseur. La suspension du Q7 était confortablement réglée et le système pneumatique était disponible en option, ce que de nombreuses voitures embarquent. Tant que cela fonctionne, il permet une excellente élimination des bosses. Supprimer les défauts du système, compresseur, soufflet, nécessitera de fouiller plus profondément dans votre poche. Le SUV Audi convainc par un intérieur spacieux, confortable et bien conçu et des moteurs puissants. Malgré quelques problèmes, le choix le plus raisonnable sera le diesel de 3 litres, qui est nettement moins cher à utiliser que les moteurs plus gros. Alternativement, vous pouvez rechercher la version 3.0 TFSI, qui consomme cependant nettement plus de carburant. Le Q7 est bien connu des mécaniciens et ses pièces détachées sont largement disponibles. Si vous trouvez une voiture bien entretenue et que vous êtes prêt à assumer les coûts d'exploitation, vous devriez être satisfait du Q7. Avantages: intérieur spacieux, haute qualité de fabrication, confort de conduite. Défauts: des coûts d'exploitation élevés. Problème de timing dans le 3.0 TDI.